Bienvenue à tous dans le Café Presse. À la une de l'actualité, le cri d'alerte des soignants, le mauvais départ des Bleus dans la course au mondial et le retour en France de Manuel Valls. Tenir quoi qu'il en coûte, mais jusqu'à quand? C'est ce que se demande la presse aujourd'hui, unanime sur la situation sanitaire fortement dégradée ces derniers jours et pas seulement en Île-de-France. 3 autres départements sont prêts à basculer, le Rhône, la Nièvre et l'Aube, qui s'attendent donc à un renforcement des restrictions. Dans ces conditions, comment tenir jusqu'au vaccin, s'interroge le Parisien. C'est que jamais depuis un an, le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réa n'a été aussi élevé, constate Jean-Michel Salvatore. La cote d'alerte est dépassée et chacun voit arriver une nouvelle vague plus menaçante encore. En première ligne, les soignants épuisés par une folle année, parmi eux des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation, comme le généticien Axel Kahn qui s'exprime dans Le Parisien. L'histoire était écrite, il n'y a aucune surprise, la France n'a pas voulu voir. Karine Lacombe, également interrogée par Le Quotidien, estime que sans nouvelles mesures, on devra trier des patients, ce que nous n'avons pas fait au printemps dernier. Pour l'infectiologue, la situation en Île-de-France est extrêmement préoccupante. Les entrées en réanimation continuent d'augmenter et sont d'une ampleur jamais vue depuis l'année dernière, entre le 24 mars et le 5 avril, soit au plus fort de la première vague. Des données qui effectivement n'augurent rien de bon. Dans Libération, on se demande si face à cette dégradation, il ne deviendrait pas urgent de fermer les écoles. Paul Quignot dénonce la politique de l'autruche de Jean-Michel Blanquer sur cette question hautement inflammable. 2 chiffres selon lui résument la situation. Un taux d'incidence de 165 multiplié par 4 depuis le début de l'année chez les 0-9 ans et de 385 chez les 10-19 ans la semaine dernière. Pour éviter de fermer les écoles, le ministre devra explorer toutes les solutions possibles. Tests, aménagement des classes, gestion des cantines, accélération de la vaccination chez les enseignants, voire chez les jeunes. Tout doit être exploré pour éviter le pire, la fin de cette exception scolaire française, conclut l'éditorialiste. La route sera également longue pour les Bleus de Didier Deschamps. Malgré un très joli but d'Antoine Griezmann, l'équipe de France a trébuché sur la première marche des qualifications pour le mondial de 2022. Les champions du monde auront donc laissé filer 2 points qu'il leur faudra récupérer très vite et dont ils porteront le fardeau jusqu'au dernier jour, peut-être en novembre, souligne l'équipe. Une contre-performance qui sème également le doute sur les choix du sélectionneur. Ce dernier reconnaît dans l'équipe que ce match nul n'est pas satisfaisant et amène de la déception. Pour autant, il se refuse à parler d'accident, un bien grand mot selon lui. Mais qu'on ne soit pas au top de la fraîcheur, je n'ai pas attendu ce match pour le voir, concède-t-il au quotidien sportif. Quoi qu'il en soit, les Bleus devront s'imposer dimanche au Kazakhstan puis en Bosnie mercredi prochain pour éviter de se retrouver en bien mauvaise position dans leur groupe et ne pas compromettre leur rêve de 3e étoile. Pour lui, la route aura duré 3 ans. 3 ans d'exil, 3 ans depuis ses adieux fracassants à la France. Manuel Valls revient sur le devant de la scène avec un livre intitulé « Pas une goutte de sang français ». Un titre en hommage à l'écrivain Romain Gary qui déclarait un jour « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Manuel Valls ne s'en cache pas et l'écrit « En 2 ans et demi, j'ai acquis une certitude. Je suis français. Tout me ramène à la France. Il a fallu que je la quitte pour le comprendre ». L'ancien Premier ministre de François Hollande, comme nous le rappelle Le Figaro, n'avait pas pu voter en 1981 car il n'avait pas encore acquis à ce moment-là la nationalité française. Dans un entretien accordé à Paris Match, il revient également sur sa dépression après sa défaite aux primaires. En l'accueillant, j'ai compris que Manuel était un homme à terre, témoigne Susana Gallardo, sa nouvelle compagne espagnole avec laquelle il s'est marié à Minorque en 2019. La pandémie va agir comme un révélateur, précipiter son retour en France et pourquoi pas son retour en grâce. À ce stade, pas de plan, jure-t-il, simplement peser dans le débat, être utile. Il confesse également que la politique est une affaire de pros et qu'il ne sait rien faire d'autre. Le début de la remontada, comprenne qui voudra. Bonne journée à tous et à demain.